Il est le pompier le plus peureux de Corée du Sud, mais pour sauver une petite fille, il n'a pas hésité à sauter du haut d'un immeuble de 100 mètres. Son corps s'écrasa violemment contre le sol, mais de manière incroyable, il n'eut aucune égratignure. Lorsqu'il se releva, inquiet, pour demander à la fillette si elle allait bien, les parents de cette dernière l'ignorèrent complètement, trop occupés à consoler leur enfant. Alors qu'il était encore sous le choc, une voix froide l'interpella derrière lui. En se retournant, il découvrit 2 étranges hommes en noir qui lui faisaient signe. Il les suivit instinctivement, mais en se retournant, il fut stupéfait de voir son propre corps allongé au sol, sans vie. Ses collègues tentaient désespérément de le réanimer, en vain. Il était bel et bien mort. Ces 2 hommes étaient en réalité des messagers de l'enfer, chargés d'escorter les âmes vers l'au-delà. Le pompier, Kim Ji-aong, avait droit à un traitement spécial car il était mort en héros. Cela faisait 422 ans qu'un « être vertueux » n'avait pas été recensé. Mais pour lui, accepter la mort était difficile. Il avait encore sa mère malade à soigner et un frère à faire étudier. Il voulait continuer à travailler dur pour eux. Or, dans l'au-delà, les morts n'ont pas le droit de revenir dire au revoir aux vivants. À peine avait-il compris la situation qu'une immense lumière apparut derrière lui. Avant même qu'il ne puisse réagir, il fut aspiré en enfer. Là, des âmes fraîchement décédées erraient dans un monde glacé et lugubre. Pour espérer se réincarner, il fallait traverser cette épreuve correspondant aux 7 péchés capitaux. Meurtre, paresse, mensonge, injustice, trahison, cupidité et ingratitude. Kim Ji-aong, considéré comme un être vertueux, obtint le droit de passer les jugements en priorité. Mais à sa grande surprise, la première épreuve fut celle du meurtre. Cela signifiait que le meurtre était considéré comme le moindre de ses péchés. Un pompier qui sauvait des vies pouvait-il être accusé d'avoir tué? Il protesta, clamant qu'il n'avait jamais tué qui que ce soit. Mais les juges lui expliquèrent que ne pas sauver quelqu'un, si cela causait sa mort, pouvait aussi être considéré comme un meurtre. À ce moment, le sol se fissura sous ses pieds et il aperçut les flammes de l'enfer. Des milliers d'âmes y brûlaient, punies pour leurs crimes. Malgré l'horreur, son instinct de sauveteur le poussa à vouloir en sauver une. Mais une voix monstrueuse l'arrêta. C'était le roi de ce niveau de l'enfer, le juge du meurtre. Le juge l'accusa de ne pas avoir sauvé un collègue lors d'un incendie, préférant aider les civils coincés. Par sa décision, son collègue mourut. Kim Ji-aong resta muet de honte. 2 accusateurs l'accusèrent de lâcheté et demandèrent sa condamnation. Mais à ce moment, l'un des messagers de l'enfer, qui faisait office de son avocat, prit la parole. Il expliqua que le collègue était coincé sous un énorme bloc de béton, impossible à déplacer seul. Entendant des appels à l'aide non loin, le collègue avait lui-même ordonné à Kim de sauver d'abord les autres et de revenir plus tard avec des renforts. Ce soir-là, Kim sauva 8 vies. Malheureusement, au moment de revenir, le bâtiment s'effondra. L'avocat conclut que Kim n'avait pas tué intentionnellement son collègue. Au contraire, c'est son désir de sauver les autres qui l'avait empêché de revenir à temps. Touché par la vérité, le juge du meurtre le déclara non coupable. Kim et ses accompagnateurs purent donc passer au second niveau de l'enfer. Ils traversèrent une rivière sombre et arrivèrent sous une gigantesque cascade où des milliers d'âmes couraient sans cesse. Si elles ralentissaient, une meule géante les écrasait. Sauter dans l'eau ne servait à rien, car elles y étaient automatiquement repoussées. Cette punition visait ceux qui, de leur vivant, avaient gaspillé leur temps et leur vie. Mais Kim Ji-aong, lui, avait été un exemple de travail et de dévouement. Pompier le jour, serveur le soir dans un restaurant, homme de ménage les week-ends, il travaillait sans relâche depuis 15 ans. Même les chats errants, il les sauvait. Il n'avait jamais eu un moment pour lui. Grâce à la brillante plaidoirie de ses défenseurs, le juge de ce niveau fut profondément ému par son sens du devoir. Il alla jusqu'à lui proposer un poste à l'enfer. Même les accusateurs furent touchés par sa vie pleine de sacrifices. Mais une simple question du juge fit vaciller la défense. Le roi soupçonna un secret et voulut revoir en détail la vie de Kim. Il ordonna de stopper son jugement et, voyant Kim basculer vers la rivière infernale, ses 2 défenseurs sautèrent pour le rattraper. Ils supplièrent le juge d'examiner plus en profondeur la vie de Kim, car un homme qui travaille autant pour aider sa famille ne devrait pas être condamné. Kim Ji-aong ne se battait pas pour l'argent par égoïsme, mais pour envoyer chaque centime à sa mère malade et à son frère étudiant. Aider sa famille à vivre dignement. Est-ce réellement un péché impardonnable? Même si l'expression « chacun pour soi » et « Dieu pour tous » peut paraître extrême, les actions d'un individu doivent être jugées objectivement. Un vrai homme de bien se reconnaît à ses actes, pas à ses pensées ou intentions. Car si l'on s'attardait sur les zones sombres de l'esprit humain, plus personne ne pourrait prétendre être un homme vertueux. L'un des juges de l'enfer est profondément touché par le témoignage en faveur du pompier. Finalement,
Le roi des enfers rend son jugement. Le pompier est déclaré innocent. Il est donc autorisé à poursuivre sa route vers la prochaine épreuve, accompagné des 3 messagers de l'au-delà. Mais sur le chemin menant au 3e tribunal infernal, un incident survient. Le temps commence à s'accélérer anormalement, les astres changent brusquement de position, et ils croisent de nombreuses âmes errantes rongées par le ressentiment. Ces esprits vengeurs attaquent soudainement, forçant les messagers à protéger le pompier pendant qu'il progresse. Un des esprits les informe alors que la raison de ces attaques est liée à une injustice subie par un proche du pompier, une âme morte avec rancune et qui le hante depuis le monde des vivants. En entendant cela, le pompier est bouleversé et pense immédiatement à sa mère âgée et malade. Mais le temps presse, et à ce rythme, ils ne pourront jamais terminer tous les procès dans le délai des 49 jours. Après discussion, le chef des messagers, Kang Lim, décide de retourner dans le monde des vivants pour enquêter. En arrivant chez le pompier, il tombe sur sa mère, qui s'étonne de l'intrusion. Kang Lim, ému, laisse couler quelques larmes. La mère, les yeux rouges, accepte de l'écouter, mais en se retournant, elle brandit une épée vers un esprit. Cet esprit vengeur s'avère être le frère cadet du pompier, mort dans des circonstances troubles. Ce dernier s'échappe par la fenêtre, poursuivi par Kang Lim. Le combat contre le monstre était le plus dur des combats pour Kang Lim, mais avec une très grande expérience et détermination, il arrive à dominer le monstre. Le monstre ne pouvait plus supporter la pression de Kang Lim et disparaît sur le champ. Kang Lim se tient debout sur un panneau, cherchant le monstre dans tous les sens, mais rien à signaler. Kang Lim remonte la piste jusqu'à la base militaire où le frère était autrefois en service. Il y découvre la vérité sur sa mort. Le frère, tout comme le pompier, était une personne de cœur. Un jour, alors qu'il apprenait à un jeune soldat que sa mère était décédée, ce dernier, sous le choc, tira accidentellement. Une balle atteignit le frère, qui s'effondra dans une mare de sang. Le supérieur hiérarchique, craignant pour sa carrière, ordonna alors au jeune soldat d'effacer les traces du crime. Ensemble, ils enterrèrent le corps dans une colline reculée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le frère n'était pas encore mort à ce moment-là. Il fut ainsi enterré vivant, et son âme devint un esprit vengeur. Le supérieur, rongé par la peur d'être découvert, déménagea et fit pression sur la mère du pompier pour qu'elle garde le silence. Quant au jeune soldat, il vécut avec la culpabilité, errant le jour et s'abrutissant d'alcool la nuit. L'esprit du frère le suivait sans relâche. Kang Lim finit par retrouver le jeune soldat et l'arrête juste au moment où il s'apprêtait à se suicider, la tête passée dans une corde. Touché par le remords du soldat, le frère renonce à sa vengeance. Il demande à Kang Lim de sauver le jeune homme et accepte de ne plus le hanter. Le soldat promet de ne plus fuir et accepte de se rendre à l'au-delà. Avant de partir, le frère demande au messager de dire au soldat de bien vivre, car il ne lui en veut plus. Ainsi, le jeune homme, pardonné, peut enfin commencer une nouvelle vie, tandis que l'âme de son bourreau trouve enfin la paix. Pendant ce temps, les autres jugements en enfer continuent. Le groupe arrive dans un lieu appelé la forêt des mensonges, une montagne désertique où les arbres sont faits de lames tranchantes. Sous la lumière de la lune, le paysage semble magnifique, mais au moindre contact, on se blesse. C'est là que Kim So-hong, l'un des compagnons, est jugé coupable. Il avait, de son vivant, menti de manière répétée, même si ses mensonges étaient faits dans l'intention d'aider. Il avait, entre autres, réconforté la fille d'un collègue pompier décédé, en lui écrivant des lettres mensuelles comme si elles venaient de son père. Il jouait le rôle de ce père absent, espérant qu'elle grandisse dans la joie. L'enfant croyait que son père était encore en vie et espérait chaque jour son retour. Mais même ce genre de mensonge, aussi bienveillant soit-il, est considéré comme une forme de cruauté, car il nourrit un espoir impossible. Le deuxième sur la liste des personnes vertueuses est Jin Ji-young. Chaque jour, il travaille dur et envoie tout l'argent qu'il gagne à sa famille. Pourtant, dans les lettres qu'il envoie chez lui, il affirme vivre dans l'aisance et avoir un fils en bonne santé et énergique. Ce contraste entre la vérité et ce qu'il écrit est ce qui lui vaut d'être jugé. Le roi Téchant va entamer le jugement, mais les messagers plaident en sa faveur. Jin Ji-young avait ses raisons. Autrefois, sa mère était gravement malade. Il voulait lui redonner espoir à travers des lettres positives et remplies de vie. Il espérait qu'un jour, même si elle découvrait la vérité, elle serait suffisamment forte pour l'accepter. Grâce à ces lettres, sa mère avait retrouvé goût à la vie. Et il voulait faire pareil pour une jeune fille malade, lui insuffler l'envie de vivre, même en lui mentant. Il croyait que la force puisée dans ces lettres aiderait cette fille à grandir, à surmonter les épreuves. En effet, la jeune fille devint première de sa classe grâce à cet espoir. Sa mère, qui souffrait d'une maladie incurable, guérit même miraculeusement, retrouva la santé et vécut heureuse avec son plus jeune fils. Oui, un mensonge bienveillant peut offrir de l'espoir,
Mais une fois découvert, il peut aussi causer un désespoir encore plus grand. À travers cette épreuve, tous ont grandi. Et cela a permis à Jin Jiang de recevoir la compassion du roi Taishan, qui l'a gracié de ses fautes. Il passe ainsi cette étape périlleuse. Les pompiers traversent ensuite 2 autres niveaux de l'enfer. Le premier est l'enfer de l'injustice, gouverné par le roi des 5 sens. C'est un monde glacial où les âmes injustes sont emprisonnées dans des blocs de glace pour des décennies voire des siècles. L'indifférence y est punie sévèrement. Le second est l'enfer de la trahison, dirigé par le roi Songdi, où les âmes de ceux qui ont trahi la confiance sont emprisonnées et pulvérisées, encore et encore. Jin Jiang franchit ces 2 enfers avec succès, mais rencontre des difficultés à l'entrée du 6e, l'enfer de la violence. Ce passage est une chambre sous vide qui projette les âmes dans des scènes où elles ont usé de violence, les forçant à revivre ces instants encore et encore. Le jugement révèle que, dans son enfance, Jin battait sans raison son jeune frère, frêle et sans défense. Son frère ne l'a jamais pardonné. Le roi de cet enfer le déclare immédiatement coupable. Les messagers contactent alors le capitaine Zhang Lin au paradis céleste pour l'aider. Trop occupé à gérer le corps d'un pompier décédé, il ne peut se déplacer. Il demande donc que le jugement de l'enfer de la violence soit fusionné avec celui du 7e enfer. Mais s'ils échouent au jugement final, Jin Jiang subira une double peine et sera interdit de réincarnation, et les messagers perdront tout leur mérite. Zhang Lin est confiant. Il pense que l'esprit de vengeance du frère de Jin a été apaisé et qu'il le pardonnera. Le 7e enfer est celui des liens familiaux, le plus sévère. Jin est accusé d'avoir enfreint les valeurs familiales. Pendant ce temps, dans le monde des vivants, la mère de Jin, bien qu'aphasique, comprend que l'endroit sur la carte est une base militaire. Elle veut prouver que son fils n'était pas un déserteur et entre dans le camp pour récupérer sa plaque militaire. Un officier la surprend et, croyant qu'elle va révéler un secret, lui arrache la carte des mains et la pousse violemment. Faible, elle s'évanouit sur le coup. C'est à ce moment que le frère de Jin, témoin de la scène, explose de rage. Lui qui avait mis de côté sa haine ne peut plus se contenir. Il se transforme en un esprit vengeur gigantesque, capture l'officier et déclenche une tempête de sable et de feu. Il jure de faire payer tous ceux qui lui ont causé du tort, envoyant des boules de feu sur les soldats. L'officier tente de fuir, mais il est emporté dans les airs. De l'autre côté, Jin est aussi affecté. Dans l'enfer, une tempête de sable se lève, et il est lentement enseveli dans les sables. À ce moment critique, le frère entend les appels désespérés de la messagère. Il lève les yeux et voit son frère Jin en train de souffrir. Pris d'émotion, il suspend son attaque. C'est là que Zhang Lin en profite pour le capturer. Jin arrive enfin dans le dernier enfer, celui des liens familiaux, une immense étendue désertique dirigée par le roi Yama. Ici, seule une réconciliation sincère peut permettre la réincarnation. Mais Jin a commis le pire des crimes, vouloir tuer sa propre mère. Le roi transforme alors le sable en scène du passé. On y voit Jin, prêt à étouffer sa mère avec un oreiller. Il avait prévu de se suicider avec elle après, mais son frère l'avait interrompu. En colère, Jin avait alors battu son jeune frère. La famille de Jin a été accablée par le destin. Sa mère souffrait d'une maladie incurable, son frère était mal nourri et malade. Accablé par le désespoir, Jin avait voulu en finir pour mettre fin à leur souffrance. Cette nuit-là, il avait tout préparé. Une fois sa mère morte, il comptait avaler des somnifères. Mais son frère avait interrompu son plan, et Jin n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Submergé par la culpabilité, il avait fui la maison, laissant derrière lui sa mère et son frère. Depuis 15 ans, il n'était jamais revenu. Pourtant, il travaillait dur, envoyait de l'argent et prenait soin d'eux à distance, sans jamais se montrer. Li Dechain affirme que la mère n'a finalement pas été tuée. Il n'y a eu été réveillée cette nuit-là. Elle avait compris que son fils voulait la tuer, mais elle avait préféré tout endurer en silence, pensant que sa mort soulagerait ses enfants. Elle avait entendu son fils frapper son cadet, mais n'avait rien dit. Pendant toutes ces années, elle a vécu avec cette douleur. Elle n'a jamais cessé d'aimer son fils disparu. À cette révélation, Jin s'effondre en larmes et confesse tous ses crimes, à genoux devant tous. Avant tout, il souhaite simplement dire pardon à sa mère. Il supplie le roi Yama de lui accorder cette faveur, mais sa requête est rejetée. Comment les péchés d'une mère pourraient-ils être effacés aussi facilement? Il est donc condamné. Mais à ce moment-là, un tremblement secoue tout l'enfer. C'est l'esprit du frère décédé qui entre de force dans le rêve de leur mère, avec l'aide d'un messager. Il lui annonce qu'il va bientôt devenir un fonctionnaire céleste, alors que, pour la première fois, les deux frères entendent la véritable voix de leur mère. Ils découvrent que leur mère savait tout depuis le début. Elle n'a jamais blâmé l'aîné, mais a toujours reporté toute la faute. Le jugement final est prononcé.
Si une âme en enfer reçoit une confession sincère, elle ne sera plus considérée comme coupable. Finalement, Jin Jiong obtient la chance de se réincarner. Il a réussi toutes les épreuves du jugement infernal. Son frère est chemin perdu. Comme un phare, elle guide sans jamais faiblir. Apparemment simple personnage secondaire, cette mère est en réalité le véritable protagoniste du film. Ce n'est ni les trois messagers ni le juge suprême de l'enfer qui sont les héros, mais bien cette mère. Car toutes les mères sont des déesses qui cheminent aux côtés de leurs enfants tout au long de la vie. Ce jugement post-mortem ne peut être réduit à une simple notion juridique. C'est une introspection morale, une confrontation de l'âme avec elle-même. On pourrait dire que les 49 jours de jugement après la mort ne sont pas imposés par des entités supérieures, mais naissent d'une division intérieure. Un soi qui tente de se justifier et un autre qui exige vérité et remise en question. Après un dépouillement total de soi, Jin Jiong a enfin pu dialoguer avec sa mère, dans une ultime conversation de l'âme. Par la sincérité de son aveu, il a touché au cœur même de la rédemption. Ce voyage à travers les mondes ressemble à un immense rêve, une réflexion sur la réalité et la conscience. Car malgré nos efforts pour jouer nos rôles dans la société, nous devons tous un jour affronter notre vérité profonde. Et c'est seulement à travers cette introspection et ce pardon que nous pourrons trouver la paix ultime. Alors, quel est le véritable sens de la vie ? Est-ce de simplement obtenir une carte de « vertueux » pour échapper au châtiment et se réincarner, pour à nouveau souffrir dans une autre vie ? Non. Car une vie humaine ne se vit pas pour la mort, mais pour être une lumière dans la vie de quelqu'un pendant que nous sommes encore en vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez la suite ou si vous voulez d'autres histoires plus captivantes, cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran.